par l'effet conjugué de brillants exposés du matin et d'un repas qui s'éternise, il me semble que chacun d'entre vous a les idées parfaitement claires sur ce que sont les standards d'identification des produits, les catalogues électroniques, les fiches de produits, etc., etc. Donc nous sommes donc en capacité d'aborder au cours de cet après-midi les enjeux réels, concrets, liés à la dématérialisation. Vous êtes tous en situation désormais de pouvoir le faire. On a bien sûr dû passer par cette petite étape de formation. J'avoue moi-même avoir eu quelques lacunes au début de la journée, nécessairement compensées par l'effet conjugué du repas et des exposés. On a vu se dégager ce matin, et je salue encore une fois l'excellente conclusion de Camille, deux types d'enjeux qui manifestement vous occupent, vous impliquent, vous professionnels, à la fois de l'industrie et de la distribution, même les pouvoirs publics accessoirement. Ces enjeux ont trait finalement à la fiabilité des données et des informations. Et le deuxième type d'enjeu, c'est celui de leur accessibilité. Alors évidemment, quand on démarre quand on parle XML, HTML, etc., il peut y avoir des problèmes d'accessibilité, j'en conviens. Mais il me semble quand même à l'issue de cette matinée que ces problèmes-là se règlent ou s'administrent. Alors, il y a eu des questions qui sont apparues en toute fin de matinée, et la vérité, c'est qu'il me semble bien que les enjeux sont quand même un peu là, autour de et le marketing et le merchandising dans tout ça. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'on a eu, et d'ailleurs je vous ferai observer au passage que, en règle générale, les faits précèdent le droit. Là, on a un peu renversé les facteurs parce que vous avez passé votre matinée à parler de la meilleure manière d'appliquer le règlement INCO dans le cadre de la dématérialisation. Donc on n'a pas commencé à faire, on a dû faire avec un règlement communautaire. Donc petite inversion de l'ordre des facteurs qui a cela de curieux au passage. Alors, quand on regarde ces choses-là, et quand on regarde un petit peu ce qu'est cette dématérialisation, il faut peut-être rappeler ce qu'elle est finalement, et voir qu'elle peut, elle, comme nous, avoir certains stades de développement. Et je vais insister en introduisant là-dessus, c'est-à-dire sur le fait que nous ne sommes vraisemblablement pas complètement au bout de l'exercice, et nous sommes très vraisemblablement à un stade intermédiaire. C'est quoi le démarrage de l'histoire? C'est un certain nombre d'informations relatives aux produits qui sont disposées sur les produits eux-mêmes, sur l'étiquette. Et puis la dématérialisation, ça consiste à transférer sous un format informatique des données qui sont contenues sur l'étiquette. Je vous ferai remarquer que ce matin, il n'a été évoqué qu'un découplage. Alors évidemment, ça correspond à un découplage. Quand vous avez physiquement le produit et les informations qui concernent le produit qui sont couplées, indissociable, ça se décolle mal, une étiquette. Et donc finalement, l'un voyage avec l'autre. Quand on met de l'information relative au produit sous format informatique, il y a un découplage physique. Et c'est bien ça tout le sens de la dématérialisation. Sauf que, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que finalement, aujourd'hui, les deux voyagent encore un peu ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de dissociation complète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu une question à la fin qui disait, mais et finalement, est-ce qu'à la limite, le commerce de données pourrait se faire en parallèle, voire totalement indépendamment du commerce de produits? Et oui, ça, ce serait la dématérialisation ou le découplage complet, en fait, des informations relatives au produit et du produit. Aujourd'hui, quand on utilise les données agrégées sous différentes bases, on les met au voisinage du produit, fût-ce sur Internet pour faire de la vente en ligne. Mais demain, est-ce que réellement ce sera ce couplage partiel, à défaut d'être total comme il le fut par le passé, qui est véritablement l'enjeu? La réponse, et l'idée que j'en ai intuitivement, c'est que non. C'est qu'évidemment, on va aller vers la dématérialisation permet le découplage total, c'est-à-dire la dissociation parfaite entre l'information et le produit. Première observation. Deuxième observation, on a parlé finalement, on avait ce matin comme finalité de se dire, est-ce que j'applique convenablement la réglementation? C'est-à-dire, autrement dit, en reformulant, est-ce que je ne m'expose pas à des risques juridiques inconsidérés si je le fais mal? Parce que c'est toujours comme ça qu'on raisonne. Donc, oui, ça c'est bien, c'est un bon sujet, extrêmement honorable en tant que tel, sauf que ça n'est qu'une partie du sujet. Parce que ce matin, j'ai remarqué que d'autres avaient les mêmes préoccupations que moi, fort petit entrepreneur par ailleurs, sur le fait qu'à la fin,
à la fin, tout ça, c'est pour vendre des produits. Tout ça, c'est pour créer de la richesse, c'est pour générer de l'activité économique. Et tout ça, c'est pour installer, évidemment, comment on le fait, cette affaire, comment on vend des produits. On nous a expliqué ce matin qu'il y avait des centaines de milliers de références, aucune chance d'exister. Donc, en dehors d'une différenciation. Et est-ce qu'on a simplement en tête qu'on va pouvoir se différencier sur de l'information réglementaire? Bien sûr que non, puisqu'on est tous obligés de la respecter. Donc ça veut dire que l'enjeu de cet après-midi, c'est de voir quelles sont les limites, si tant est qu'il en existe, entre les informations en complément de celles dont on a parlé ce matin, qu'on va devoir introduire dans le cycle de production d'informations, qui permettront au final aux opérateurs économiques de se différencier, qui feront qu'un vin ne sera pas pareil à un autre, une pizza différente de la précédente, qui finalement créera l'élément de différenciation qui permettra aux consommateurs de choisir. Et évidemment, je suis très embêté parce qu'il y avait une conférence qui m'intéressait beaucoup. C'était la première d'entre elles, qui était conduite par Christophe, enfin on avait demandé à Christophe Benavent de le faire, et ça concernait le marketing. Comment le marketing s'installe là-dedans? Comment est-ce qu'on crée de la différenciation dans un futur qui sera open data, comme dit Pierre Combris, c'est-à-dire en gros dissociation complète des informations, ouverture complète, un léger problème sur les sources, parce qu'on a bien vu ce matin que l'affaire tient parce que finalement la source est crédible et le processus sécurisé, c'est-à-dire qu'ils jouent ensemble, les distributeurs et les industriels. Mais à partir du moment où vous introduisez des informations de différenciation qui peuvent venir de toutes parts, qui peuvent être celles du producteur, mais pas seulement. Il est dit depuis quand qu'il n'y a que le producteur qui puisse parler de ses propres produits, mais nulle part. Et donc du coup, après, certes, il y a des règles pour que d'autres en parlent, elles ont été dites, mais il n'empêche, est-ce qu'à la fin, ce qui sera décisif, ce ne sera pas ce que d'autres diront des productions d'un tel ou un tel? On a vu évidemment que la DGCCRF s'occupe des avis et des faux avis, donc on est, pour ainsi dire, totalement rassuré, au moins à ce stade. Mais il n'empêche que c'est une véritable révolution, sans qu'on l'ait totalement vu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais souhaité, était totalement d'accord sur le fait que le fonds s'empare du sujet, parce qu'il se passe quelque chose d'important, et avec a priori une situation qui n'est pas totalement stabilisée pour personne d'ailleurs, et je pense qu'on ne sait pas totalement aujourd'hui comment on fait du marketing dans un cadre d'une ouverture totale de la circulation des informations quant aux sources, etc., la crédibilité des sources et tout. Donc, je disais que sa conférence m'aurait beaucoup intéressé, et malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'il ne sera pas là. Il a un cas de force majeure, et quand on a un cas de force majeure, ben la vie est ainsi faite. Et son sujet est si important que j'ai envie de vous faire une proposition. Je le fais sous le contrôle des administrateurs, s'il y en a dans cette salle, je ne les vois plus. Le Fonds français pour l'alimentation et la santé a décidé il y a quelques jours d'une réorganisation de son organisation et de sa gouvernance. Et nous avions une organisation en pôle générique. Nous faisions du débat, c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est-à-dire du débat scientifique. Nous faisions de la recherche et nous faisions de l'action de prévention. Nous avons considéré qu'il y avait mieux à faire collectivement en allant vers des groupes thématiques. Désormais, l'activité du Fonds français pour l'alimentation et la santé va se répartir dans 6 groupes thématiques. Je ne les cite pas tous parce que ce serait finalement un scoop et je ne suis pas venu là pour ça. 2 d'entre eux, 2 groupes thématiques, sont en lien avec ce sujet. Le premier, c'est information du consommateur. Vous avez bien vu que c'est un petit sujet qui tourne autour de ça, donc on est dans la thématique information du consommateur. La deuxième thématique, on veut se situer dans un cadre assez prospectif, ou tout à mesure du possible, qui nous permette de voir, enfin, d'être dans un mode anticipation, et nous avons choisi de traiter le thème de manière pérenne, de manière permanente, alimentation du futur. Et il me semble, que je peux dire qu'à défaut de pouvoir entendre aujourd'hui Christophe Benavent, je me verrais bien enrichir la feuille de route de ces 2 groupes thématiques pour dire que finalement, le premier sujet qu'il pourrait avoir à traiter, c'était le sien. C'est comment le marketing, finalement, va-t-il vivre, va-t-il se déployer sur cette base de dématérialisation. Il me semble que ça sert le thème de l'information du consommateur à peu près autant que celui de l'information du futur, parce qu'on voit bien que le e-coaching et le coaching digital, etc., trouvent toute sa place dans nos travaux de cet après-midi. Et je crois qu'on
pourra charger ces deux groupes thématiques finalement d'une réflexion qui n'aurait pas eu lieu aujourd'hui, mais en tout cas de démarrer par celle-ci, si vous en êtes d'accord. D'ailleurs, à la limite, que vous le soyez ou pas, je vais leur proposer quand même. Voilà. Alors, donc tout ça pour me dire que je vais présider, j'ai pris plus de temps que j'en prendrai, soyez totalement rassurés. Ça s'arrête à peu près là. Je vais simplement accueillir les conférenciers un par un, vous disant schématiquement comment ça va se passer quand même. Donc on va passer un temps maintenant. On peut vous parler d'applications, ça y est, vous êtes formés, c'était ce matin, donc là vous allez pouvoir comprendre quelles sont les applications et les services qu'elles rendent aux consommateurs, puisque c'est plutôt vers eux qu'elles sont tournées. Et puis après, comme le cœur de cette journée, c'était vraiment une réflexion sur les enjeux, on a souhaité, les organisateurs de cette journée ont souhaité qu'elle soit plutôt sous forme de regard croisé, sous forme d'une vraie discussion, sous forme d'échange, et nous aurons une table ronde, une bonne heure, hein, ce que je crois comprendre, voilà, avant d'avoir une conclusion de Franck Cauchois tout à la fin, pour mettre en perspective ce qu'il en sera ressorti.